Yaorana, Anege et bienvenue dans Manava. Le handicap, bien qu'il soit contraignant, ne limite pas forcément dans le sport. C'est ce que l'on appelle le handisport et le sport adapté. Parlons-en aujourd'hui avec nos invités, Jérémy Lefort, directeur par intérim de la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Yarana. Christian Chiaye, athlète handisport lancé de poids. Yarana. Et Christian Tipaon, dit Kiki, athlète handisport de RAM. Yarana. Alors Jérémy, parlons rapidement de l'historique de l'handisport en Polynésie française, s'il te plaît. Donc la Fédération polynésienne, sport adapté handisport, il y a deux noms. Pour la petite historique, en France, c'est deux fédérations distinctes. Le sport adapté, ça concerne tous les sports pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et le handisport, c'est plus pour le handicap physique et sensoriel. Donc la fédération a été créée en 1999 par notre présidente toujours actuelle, Madame Henriette Camien, et dont le trésorier est également Christian Chiaye, qui est ici présent aujourd'hui. Et donc, depuis, elle n'a cessé de se développer, aussi bien au niveau de l'équipe que des actions mises en place tout au long de l'année. Et justement, en parlant avec Christian Chiaye, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le sport, dans le handisport, pardon, et en particulier le lancer de poids? Mon parcours, bien avant de faire du lancer de poids, c'est comme tout le monde, c'est découvrir déjà un sport différent. Parce que tu te retrouves du jour au lendemain dans un fauteuil, tu te dis, mais tu vas faire quoi comme sport? Au départ, j'ai commencé sur le marathon. Ensuite, j'ai continué, j'ai essayé le basket, j'ai essayé le tennis de table aussi, le VAR, mais c'est pas quelque chose en fait qui m'a accroché. Et du coup, on a fait une formation justement sur l'athlétisme, le lancer de poids, et c'est là en fait que je suis resté dans ce domaine, quoi. Parce que ça t'a plu et Ça m'a parce que ça plu, t'a voilà, attiré, ça m'a il y a eu plu. ce petit truc Voilà, en fait. c'est ça. Alors, on a un deuxième Christian sur notre plateau, Christian Tipaon. Pour qu'on puisse bien savoir de quel Christian on parle, on va t'appeler Kiki, ça te va? Ah ouais, ça me dérange pas. Hein. Qui plus est, comme les deux Christian, ils sont beaux, donc voilà, on peut pas les différencier. Donc ouais, Christian et Kiki, ça me va, quoi. Parfait. Donc Kiki, comment est-ce que toi tu as découvert ta passion pour le VA? Ok, ben le VA, c'est, ouais, comme on dit, hein, c'est une passion, mais avant le VA, je faisais du sport, du cyclisme, on va dire, d'un bon niveau quand même. Après, avec mon accident, ben, j'étais cloué au lit, je pouvais plus du tout faire de sport. Et puis bon, avec les séquelles de mon accident, j'ai demandé l'amputation. Et ben, le sport est revenu parce que je voulais perdre un peu de poids. Et puis, ben, le virus du vélo est revenu. Donc, voilà, ça s'est enchaîné. Et puis, au bout de 5 ans d'entraînement acharné à vélo, j'ai réussi à aller au championnat de France de paracyclisme. Et au retour, ben, j'ai été voir mes copains, ben, avec Christian, avec les Hakim, avec Réali, hein, qui faisaient du VAR. Je voulais me tester et ben, j'ai carrément accroché dès la première séance. Et puis maintenant, ben, c'est devenu une drogue. Hein, donc, si je ne vais pas ramer, je me sens pas bien du tout. Hein. Alors, juste préciser que tu as une prothèse, est-ce qu'elle t'aide dans ta pratique du sport? Euh, Pas vraiment, parce que comme quand j'ai eu mon accident, ben, j'ai beaucoup de nerfs qui ont été sectionnés. Donc, ma jambe droite, elle est juste en tant que prothèse pour l'appui, pour me déplacer, mais j'ai pas vraiment de force. Donc, c'est, voilà, je fais avec, hein, mais ça m'aide pas plus qu'autre chose, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des activités sportives adaptées, comment dire, ici en Polynésie française? Quelles sont les principales activités sportives adaptées, Jérémy? Eh bien, c'est vrai qu'au niveau, il faut savoir que selon le type de handicap, il y a tout un tas de disciplines adaptées partout dans le monde. Il y a même Rapproche-toi juste un tout petit peu de ton il y a micro et même vas-y, je te laisse des terminer. championnats du monde spécifiques par type de handicap. Ça, c'est une chose. Après, à l'échelle polynésienne, eh bien, on essaye d'adapter ce qui peut être adaptable avec des moyens, on va dire, que l'on a. Il faut savoir que du matériel adapté, par exemple, on parle d'athlétisme. Une prothèse pour l'athlétisme. En athlétisme, il y a une variété de disciplines. Donc, il faut savoir que rien qu'une prothèse pour la piste, c'est-à-dire la course 100 mètres, ce ne sera pas la même type qu'une pour le lancer de poids debout donc il y a autant de matériel et qui fait que ça a un coût. Et le frein ici, c'est surtout financier. Donc il y a une prise en charge par la CPS pour de matériel de tous les jours pour les personnes qui nécessiteuses pour se déplacer. Mais pour le plan sportif, c'est une autre paire de manches. Justement, rentrons un peu dans les détails de ce matériel. Est-ce que quand on fait un sport, un sport handisport, un sport adapté, est-ce qu'on est obligé d'avoir certains matériaux
certains équipements? Alors, tout dépend du sport et dépend du type de handicap, hein. Par exemple, pour le bras, eh bien, Kiki, il n'a pas forcément besoin de matériel adapté. Si ce n'est peut-être à un moment une cale au fond du VAA pour avoir l'appui de sa jambe dont il parlait tout à l'heure. En revanche, pour Christian Chaillet, par exemple, pour le lancer de poids assis, donc normalement le lancer de poids c'est debout chez les valides, mais lui en assis, ben, il a fallu fabriquer un siège sur mesure. Donc on s'est débrouillé pour avoir un financement spécialisé avec des aides extérieures, de manière à aujourd'hui avoir un siège sur mesure qui répond aux normes internationales aussi, parce que c'est normé. Et puis voilà, donc oui, il y a des disciplines spécifiques vraiment qui nécessitent du matériel adapté. Et lorsqu'il faut le faire pour atteindre des objectifs, donc que ce soit océanienne avec les Jeux du Pacifique ou international ou française, donc avec les championnats, on se donne les moyens de mettre ça en place. Ouais. Est-ce que, Christian, justement, on va parler avec le principal intéressé. Comment est-ce que tu t'adaptes concrètement quand tu fais du sport avec ton fauteuil roulant? Déjà, en parlant du siège, en fait, le siège, il est standard, hein. Mais quand tu te mets sur le siège, par exemple, mon handicap, c'est double amputation. Comment on appelle, t'as certains matériels où tu dois réaménager pour que ça soit adapté déjà à ton type de handicap, pour que tu puisses déjà bien t'accrocher sur le siège. Ça va être différent. Par exemple, si Kiki, il lance sur le siège, mais lui, il aura peut-être juste une sangle qui va tenir une de ses jambes, alors que moi, je dois avoir une ceinture spécialement que par rapport à mon type d'handicap, quoi. D'accord. Et comment ça se déroule par rapport au lancer de poids? Parce que si je ne me trompe pas, pour les personnes dites valides, hein, c'est comme ça qu'on dit, il faut qu'elles tournent sur elles-mêmes pour lancer le poids. C'est Comment ça. ça se passe pour toi? Non, c'est juste comment on appelle, une rotation. En fait, tu essaies d'aller au plus bas et puis de remonter plus rapidement. Et ça, c'est la difficulté parce que, ben, comme on dit, le matériel doit déjà être adapté ton type de handicap. Et moi, à chaque fois, en fait, quand je me mets sur le siège, par exemple, ben, il faut tout le temps avoir plusieurs réglages à chaque fois parce que, ben, soit des fois, ça peut se décaler, soit ça fonctionne pas bien parce que c'est mal mis dans les encoches, quoi. Alors, quelles sont les qualités essentielles pour ton sport? Parce que je suppose que toute la force, c'est dans tes bras, au final. C'est déjà être, avoir assez de puissance déjà pour balancer ce poids et aussi avoir de la souplesse, quoi. Il Parce fait que combien le poids, juste pour qu'on se donne une ordre 4 d'idée? kilos, 4 kilos. 4 kilos, Et tu arrives à l'envoyer jusqu'à combien de mètres? bah, j'arrive à aller jusqu'à 9 mètres, mais là, pour le moment, faudrait vraiment encore plus, quoi. Toujours plus alors. Ouais, toujours plus. Est-ce que, encore une fois, pour se donner une ordre d'idée, est-ce que tu connais la limite maximum qui a été atteinte? La limite, je crois que c'était 16 mètres, mais c'est loin, hein. Tu penses qu'en t'entraînant, tu peux arriver à lancer encore plus loin? Peut-être qu'il y a une technique à avoir aussi? Je pense qu'il y a une technique, il y a une position aussi sur le fauteuil, il y a tout en fait qu'il faut. C'est vraiment plus des petits réglages, quoi. Juste le fait de régler un petit truc peut aussi faire la différence, quoi. Le même type de question pour toi, Kiki. Comment est-ce que tu t'adaptes? Donc, on l'a dit tout à l'heure, ta prothèse n'est pas vraiment, entre guillemets, utile pour ton sport, mais est-ce qu'il y a une technique à avoir? On parlait de cale tout à l'heure avec Jérémy. Est-ce que tu as une cale pour t'adapter? Ben, justement, on a essayé hein, plusieurs fois hein, de mettre des cales, mettre du polystyrène pour essayer de caler et tout. Ou sinon, l'emboîture d'une ancienne prothèse qu'on fixait sur la pirogue pour que je puisse mettre mon moignon, mais comme ça, l'emboîture, elle est fixe. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Ce qui fait que des fois, des fois, souvent, hein, quand je rame, l'appui des deux pieds est nécessaire. Hein, donc, quand je rame du côté gauche, donc j'ai l'appui de ma jambe gauche. Et ensuite, quand je rame du côté droit, hein, la jambe où j'ai été amputé, mon pied gauche, je le balance sur le côté droit de la pirogue pour essayer de caler. Mais ça m'est arrivé hein, à plusieurs reprises quand je faisais les courses avec les valides au large, Mhm. avec la houle, ça m'est arrivé de glisser dans la pirogue parce que j'arrivais pas à bien me caler. Mais bon, ça me fait marrer. Les autres ensuite après. Mes copains, entre guillemets, des valides, hein, et ils se foutaient de ma tête. Parce qu'ils disaient, hey, arrête de faire ton handicapé, remonte sur ton siège. Hein, mais bon, c'est de bonne guerre, mais voilà,
Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu prends beaucoup avec humour ta situation Il faut, parce que si on devait s'apitoyer sur notre sort, je pense pas qu'on serait là. Hein. Donc, et puis, sinon, quand j'ai eu mon accident, j'ai failli, les médecins me donnaient pas beaucoup de chances de survie. Et ensuite, après, une anecdote, ils ont fait il y avait pas de coma artificiel à ce temps-là quand j'ai eu mon accident en 85. C'était juste, on me faisait une piqûre de morphine, il fallait. Et puis voilà, c'était pour quatre nuits. Et puis ben, la deuxième nuit, je me suis réveillé. Et puis bon, après, on m'a surnommé le camé et le chantier à cause de tout ce que j'avais. Et puis après, quand on te dit ça, et puis ben, tu réfléchis, mais maintenant, la vie, tu l'as croquée à pleines dents. Et puis, ben non, c'est top, c'est top. Le sport, c'est ce qui t'accompagne, ce qui t'a permis justement de te reconstruire, te relever. Oui, parce que ben, comme après mon accident, quand j'ai repris le sport, c'était pour perdre du poids parce que j'avais une petite surcharge pondérale, hein, toute petite, hein, j'étais à presque 170 kilos. Oui, Donc d'accord. voilà, donc là maintenant, je suis là, tous les matins, je me pèse, là, je suis à 91. Donc ça va. Donc maintenant, le sport, c'est une hygiène de vie. Et puis avec ma famille, ben, maintenant, quand je fais du sport, ben, je le fais avec ma famille, ma femme, mes filles. Donc, on fait du sport en famille, quoi. C'est carrément top, quoi. Et Jérémy, est-ce que ces athlètes qui réussissent à percer dans leur domaine, c'est grâce aux infrastructures qui sont adaptées à leur handicap? Alors, bon, au niveau des infrastructures, est-ce qu'elles sont toutes adaptées à leur handicap? Je suis pas sûr. Il faut savoir que les principales infrastructures sportives datent quand même des années 70. Pas pour toutes, mais pour la plupart. Mais il y a beaucoup de progrès. Après, comme l'ont dit les deux collègues, hein, c'est vraiment des adaptations. Il n'y a pas un handicap pareil que l'autre. Et suivant les disciplines, ce sera encore des adaptations personnalisées par rapport au sport, etc. Donc on peut bricoler, on peut faire des choses vraiment intéressantes sans des gros moyens. Après, pour les infrastructures, c'est la même chose. Parfois, il y a une marche de 30 cm qui rend inaccessible pour un fauteuil roulant ou un PMR. On parle de fauteuil, mais finalement, personne mobilité réduite, ça peut être qui est en prothèse, mais ça peut être aussi un homme bien portant, en surpoids, en surcharge pondérale, ou une personne vieillissante. Et le fait des fois de faire juste une petite chape en ciment, une petite montée, c'est plus facile pour tout le monde. Et le sport, du coup, devient accessible à tous. Et comment la fédération de sport adapté et de handisport soutient les pratiquants justement face à ce genre de défi? Eh bien, les pratiquants, on écoute les besoins et puis on essaye d'y répondre. On a un partenaire, la fédération Tenyu Tehuma, qui œuvre dans ce domaine de l'accessibilité du travail. Et en termes d'accessibilité, eh bien, il y a des commissions, ils se rendent sur place pour constater, faire des préconisations en partenariat avec les mairies, avec les infrastructures du pays. Et de manière à ce que ça évolue, il y a des chartes du handicap qui sont créées et on peut voir à Papeete, j'ai récemment eu 2 nouvelles places de parking PMR par exemple. Donc c'est un travail de fond, ça, de notre partenaire qu'on félicite et qu'on remercie. Et puis sur le plan sportif, eh bien pareil, on essaye d'accompagner au mieux ces demandes-là avec nos partenaires du sport. En parlant de soutien et d'écoute, Christian, est-ce que ta famille, tes amis t'ont aidé à t'adapter au handisport? Là, c'est beaucoup plus ma famille hein, qui m'a aidé. Puis c'est l'environnement aussi autour de moi qui fait que je suis à l'heure actuelle maintenant. C'est beaucoup de personnes que j'ai croisées dans ma vie. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont encouragé à avancer dans ma vie professionnelle et ma vie sportive aussi. Tu as des objectifs de haut niveau? On parlait tout à l'heure de 16 mètres. Tu as des objectifs d'atteindre ce record? Non, l'objectif à l'heure actuelle que je suis en train de viser, c'est vraiment les Jeux du Pacifique en 2027. Parce que ce sera ici en Polynésie. Moi, j'aimerais bien que la médaille reste ici, quoi. Et c'est ça mon objectif. Elle est déjà ici en Polynésie, la médaille? Il y a quand même du haut niveau quand même qui sont déjà en place, mais enfin, faut s'entraîner, faut se donner les moyens, quoi. Comment est-ce que tu te prépares justement concrètement? Est-ce que tu vas au sport tous les jours, toutes les semaines? C'est 2 fois par semaine. Je vais au sport. Mhm. Après le travail, parce que moi, le matin, je peux pas. Je quitte assez tôt et c'est plutôt l'après-midi. C'est 2 fois par semaine. Et après, plus ça se rapproche et plus on augmente un petit peu pour, Ça s'intensifie au ouais, final. c'est intensif. Et au-delà de la pratique, est-ce que tu fais d'autres activités annexes pour pouvoir t'aider, comme par exemple de la musculation?
Il y a la musculation. Surtout ça, c'est la grosse préparation, quoi. Le lancer de poids, c'est vraiment que de la musculation. C'est beaucoup ça. Et après, ben, c'est beaucoup sur le terrain, c'est le travail de lancer, le geste aussi. Il y a tout ça, il y a tous ces paramètres. Comment est-ce que, euh, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne? Comment est-ce que tu es accompagné par rapport à ton sport? Ben, avec Jérémy, par exemple, si je ne trouve pas, par exemple, une salle adaptée, parce qu'on a toujours ce problème. Du coup, je vois avec Jérémy si on peut pas avoir une salle où ça sera adapté déjà pour moi. Et puis, je vois après avec quelqu'un qui puisse m'accompagner le soir. Est-ce que tu as un coach ou est-ce que finalement tu t'entraînes tout seul? Bah, j'ai un coach qui m'a suivi depuis l'année dernière. Je suis en train de reprendre contact parce que bah, il y a eu pas mal de changements entre-temps. Et du coup, lui, au départ, bah, c'est quelqu'un comme qui entraînait les valides. Ce qu'on s'était dit déjà quand on s'était rencontrés, c'est que bah, j'apprendrai beaucoup de lui comme lui il apprendra beaucoup de moi. Du coup, en fait, on s'entend carrément bien. Et ce Et soutien-là est nécessaire pour toi? bah, c'est que ce soit lui et que ce soit la Fédé, c'est important qu'on ait ce soutien, quoi. Même avec la Fédé, même avec la famille. Ce sont eux les moteurs, en fait, de toute cette réussite. C'est pas forcément que nous, c'est tout l'ensemble qui est autour, quoi. Kiki, c'est un peu la même chose pour toi? Est-ce que tu rames avec d'autres personnes? Est-ce que tu es en V1, en V6? Non, non, j'en fais beaucoup de V1, mais beaucoup de V6 aussi, mais j'ai commencé le VA avec l'équipe de Tahitito, hein, donc, qui est présidée par Tamato Pérez, un très très grand coach. Hein. C'est lui qui nous a entraînés au niveau des paravas. Et ouais, c'est un grand monsieur parce qu'il a réussi à faire une alchimie entre tous les rameurs handisport. Parce que ben, sur la pirogue, on n'avait quasiment pas le même handicap. Et il fallait qu'il adapte les entraînements en fonction de l'handicap de chacun et en fonction du coup de rame de chacun. Hein. Donc, comme on sait, au niveau du VAR, c'est la force, c'est le taroué, c'est faire qu'un. Hein. Mhm. Et quand tu as, on va dire, six gringos qui rament de chacun de sa façon, et puis ouais, il faut de la patience, il faut de la technique, et c'est lui qui m'a donné le virus. Et ensuite, après, il y a eu l'équipe de Toitei, hein, les vétérans de Toitei qui m'ont appelé pour faire partie de leur club, parce que Toitei, au niveau des vétérans, c'est l'une des équipes phares au niveau voilà, du A1, au niveau des vétérans. Et j'ai fait, là, maintenant, ça va faire 3 ans que je suis avec eux. Et depuis que je suis avec eux, ben, j'ai beaucoup, beaucoup progressé. Et puis, ouais, on a un coach au niveau du A. On a un coach maintenant aussi au niveau de renforcement musculaire. Et ouais, donc on est tous des vétérans de 40 à 50 ans et on a des entraînements. Mais même moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais parce que c'est dur, mais ça fait du bien. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce qu'avant le VA, avant le virus du VA, tu faisais du cyclisme. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ok, ben, le cyclisme, ben, mon père était le président du club de VIT et on dirait, moi, je suis né sur un vélo, hein, donc c'était une passion. Ben, et j'ai su pédaler un vélo, j'avais à peine 3 ans, et sans les petites roulettes, donc même mon père il était étonné. Donc après, il m'a mis au vélo et j'ai eu mon premier championnat à l'âge de 7 ans. Et alors que il fallait avoir 9 ans. Et bon, il m'a quand même fait courir à 7 ans. Et puis j'ai eu mon premier championnat et ça a continué comme ça. Et j'étais tellement, ouais, tellement pris par cette discipline que je voulais faire une carrière et puis je voulais partir en métropole. Et ben, la vie a fait que j'ai eu un petit accident, hein, mais tout bête. Mais après, voilà, c'est ça qui a fait que ça a stoppé. Et voilà, c'est. Voilà. La faute n'a pas de chance, quoi. Hein. Donc, Jérémy, tu es coach aussi. Comment est-ce que tu t'adaptes aux différents handicaps des personnes qui t'entourent? Ah bah, l'adaptabilité, je crois que c'est la règle numéro un en handisport. Hein. On doit tout le temps s'adapter au handicap, trouver des solutions pour répondre aux besoins de la personne, aux possibilités. C'est vrai qu'on voit souvent qu'est-ce qu'il peut pas faire, mais non, c'est voir qu'est-ce qu'il peut faire. Mais comment optimiser ces possibilités-là pour atteindre les objectifs. Est-ce qu'il y a des disciplines phares, justement, parce que certaines disciplines sont peut-être plus faciles à adapter en fonction des handicaps? Bah, je pense que le meilleur exemple, hein, c'est ce dont on parlait Kiki, c'est le VARA.
le VAA, le V6 particulièrement, parce il est présent au championnat du monde chez les valides, mais aussi chez les handis. Et on parlait d'adaptation matérielle tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'il y a la classification dans le handisport. C'est une manière de catégoriser un petit peu le handicap et qu'il y a une équité dans l'activité. Et concrètement, sur le V6, on a un nombre de points. Et chaque personne, en fonction de son type de handicap, plus il aura de possibilités, plus il vaudra des points, et vice-versa. Et la manière de la combinaison, c'est d'avoir 16 points maximum, ou 18 selon les propositions de la FIV. Et donc là, tout le monde peut ramer ensemble. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'entraînement, de cohésion, de physique et mentale, parce qu'il y a aussi les caractères de chacun. Ça, je crois que chez les valides, c'est pareil. Et puis voilà, l'adaptation, oui, l'adaptation. Mais le VAA, je pense que ça reste culturellement, localement et humainement le sport numéro 1. Est-ce que le handisport permet de changer la vision qu'ont certaines personnes autour du handicap? Bah, j'espère. En tout cas, pour nous, c'est un vecteur de socialisation, de valorisation de la personne. On communique au maximum qu'on peut. Donc, merci déjà de nous accueillir là. Ça montre que il y a des Aito, malgré un handicap, il y a des possibilités pour tout le monde. Oui, pour moi, je l'espère. En tout cas, nous, c'est notre combat. On en est convaincus. Le handicap, on ne le voit pas avec l'expérience finalement. Si on regarde l'OMS, on est tous un peu handicapés finalement. Donc maintenant, c'est quoi le handicap? Qu'est-ce qui rend une personne plus handicapée qu'une autre? Voilà, si tout est adapté, qu'on se donne les moyens, on donne les moyens à la personne d'y arriver. Voilà, je pense que tout est possible. Christian, quel est ton regard? Ça va être notre dernière question. Quel est ton regard sur les Jeux paralympiques qui commencent à être de plus en plus médiatisés, mis en valeur? Et là, mon regard par rapport à ça, c'est un grand truc très médiatique et tout, mais ouais, c'est top qu'on ait comme les championnats ici pour le surf, quoi. Et ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se développaient autour de tout ça. Et d'ailleurs, faut qu'on le voit avec le président du surf qui m'avait sollicité pendant la réunion. Et pour toi, Kiki, donc on parle vraiment bien des Jeux paralympiques. Quel est ton regard sur les Jeux paralympiques? Non, juste rappeler, parce que là, je sais qu'il y avait eu des réunions pour que au niveau du VA, les valides, ils voulaient que le VA soit inscrit aux Jeux olympiques. Mais juste pour rappeler que le VA est déjà inscrit, mais aux Jeux paralympiques. Donc, je peux dire merci au Parava, parce que le VA fait partie des Jeux olympiques. Bon, paralympiques quand même peut-être, mais il fait partie au niveau des Jeux. Donc, non, c'est une très très belle chose. Après, ce qui est un peu, enfin, je ne veux pas dire dommage, mais pour pouvoir faire partie des équipes qui vont participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, il faut faire partie du pôle France. C'est dommage qu'on puisse pas faire notre équipe de Polynésie pour y aller, voilà, parce que ça serait top. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais bon, après, dans les critères et puis dans le règlement, il est stipulé comme quoi qu'il faut que ça soit une nation indépendante. Et bon, je pense pas que on y est encore, mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà. Mais sinon, tip top au niveau des Jeux paralympiques. Ouais, non, et qui plus est, juste une petite, j'ai dit ça à personne, mais je vais faire partie quand même des porteurs, des relieurs de la flamme olympique. J'ai été sélectionné, donc voilà, c'est une petite news que je vous fais part, quoi. En exclusivité, écoute, félicitations à toi. Voilà. Et pour ceux et celles qui aimeraient se renseigner sur le handisport et le sport adapté, il y a la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport, la FPSAH, qui a une page Facebook, handisport.polynésie. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Maruru. À bientôt. Votre émission est disponible en replay. On se retrouve lundi à 17h15. En attendant, votre VA, votre journal en tahitien, passez une bonne soirée et un bon week-end. Sur TNTV, Maruru Itotato Farerira, Trahoma, Parhayana.